Consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Nous allons parler aux consultants, à la consultante Capital Plus ce matin, Mme Madeleine Mertil. Capital Plus, c'est ce consultant d'affaires qui vous parle de finances personnelles, qui fait des prêts à la consommation de 1 000 $ à 5 000 $ et aussi qui fait de la consultation d'affaires. OK? On va dire ça comme ça parce plutôt Capital Plus, ratisse large au niveau de la consultation. Le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est le 514-374-6800 et le site web, c'est le www.secapitalplus.com. Mon Dieu, que je connais bien les adresses. Mais oui. En passant, Grégory, n'oublie pas qu'en français, on exclut la personne qui parle. Définitivement. Donc, selon la règle, ça va. On se comprend. Vous ne pouvez pas m'accuser, me taxer d'autopromotion parce qu'on exclut la personne qui parle. Comment tu vas, Madeleine, ce matin? Je vais très bien toi-même. Ça va très bien. Alors, tu nous parles de quoi? On va parler de l'effet des vidéos sur les recherches web. Wow. Parlons-en. Est-ce que ça a un impact plus grand que des simples textes? Je dirais pas un impact nécessairement plus grand, mais c'est sûr que lorsqu'on est propriétaire d'une petite entreprise, habituellement, on pense toujours moteur de recherche, on pense Google. Sauf qu'on devrait aussi maintenant de plus en plus penser YouTube. Puis je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles c'est bien de penser YouTube. Oui, YouTube, en passant, appartient à Google maintenant et il y a un lien, il y a de la convergence qui se fait au niveau de Google et de YouTube. J'espère que je vais voler le punch, là. Non, mais en même temps, je vais donner plus de données statistiques aussi qui vont venir appuyer ce que tu dis. Alors, parlons-en. YouTube, premièrement, c'est important de savoir que c'est le 2e moteur de recherche le plus populaire. Donc, après Google, c'est YouTube. Oh, oui. Mais Yahoo est rendu où? Il y a quoi? Bon, Bing, c'est encore pire, mais bon, n'en parlons pas. Alors, YouTube, c'est le 2e moteur de recherche le plus populaire. 62% des résultats de recherche proposés par Google incluent des vidéos de YouTube. 62%. Tout à fait. OK. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que actuellement, la compétition, elle n'est pas féroce actuellement pour apparaître dans les premiers résultats de Google concernant les vidéos. Donc, si vous voulez vous tirer votre épingle du jeu puis apparaître plus rapidement, à ce moment-là, les vidéos, c'est une bonne façon parce que les vidéos obtiennent en moyenne plus de clics également. Okay. Puis, étant donné qu'il y a moins de compétition, ça va être plus facile pour vous d'apparaître dans les premiers résultats de recherche lorsqu'on parle de vidéo, naturellement. Là, vous avez un site web, vous l'avez fait parce que vous avez écouté les chroniques Capital Plus du passé, mais vous devez aussi avoir un compte YouTube et il doit avoir des vidéos dedans. Pourquoi? Parce qu'il apparaît plus rapidement sur les moteurs de recherche, il y a moins de compétition, donc vous êtes plus à même de tirer votre épingle du jeu à partir des vidéos YouTube. Exactement. C'est une combinaison de facteurs qui va faire en sorte que utiliser des vidéos va attirer un plus grand nombre de clients potentiels. Oui. Concrètement, je vais vous dire, premièrement, il y a les textes. Donc, Google, ce qu'il va faire, qui est, comme tu as dit, propriétaire de YouTube, il va analyser les textes qui sont associés à votre vidéo. Le titre, la description, la légende. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là, comme ça fait un rappel par rapport aux chroniques, à ce que je vous disais par rapport à votre site web. Votre site web doit avoir un titre, doit avoir une description, doit avoir des mots-clés, mais la même chose, la même logique s'applique au niveau de votre vidéo. Un titre, une description, une légende, des mots-clés, un nom de fichier. Donc, ça, c'est des facteurs qui vont servir à Google, que Google va utiliser pour pouvoir analyser votre vidéo, puis savoir s'il propose ou non votre vidéo aux utilisateurs. OK. C'est bien ça. Oui. Non, mais c'est bien à savoir ça, parce que des fois, on met des vidéos, puis on ne sait pas, on ne comprend pas, excusez-moi l'anglicisme, on ne comprend pas la game en tant que telle. Il faut comprendre la game. Qu'est-ce que le moteur de recherche lit pour justement que vous soyez propulsé à l'avant-scène et non pas que vous soyez comme dans une marée d'autres gens qui essaient de faire la même chose en tant que tel. Exactement. Puis,
comme je disais encore, la même logique qui s'applique par rapport à l'optimisation de votre site web va s'appliquer aussi à l'optimisation de votre vidéo. Si vous avez une vidéo, exemple, plombier à Laval, mais vous avez de l'espace dans le titre pour pouvoir mettre beaucoup de mots-clés. Donc, on peut dire plombier, réparation, nettoyage de drains, spécialisé dans le territoire de Laval, Montréal. Donc, vous avez la possibilité de mettre plusieurs mots-clés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que lorsque Google va scroller, comme on dit, à travers les vidéos, bien, vous, étant donné que votre vidéo, il y a plein de mots-clés qui sont pertinents à la recherche, bien, votre vidéo va apparaître. Donc, c'est une autre façon de plus pour votre entreprise de se démarquer des autres. Donc, maximiser les mots-clés en tant que tel. Tout à fait. De la même manière, je vous le dis, il faut toujours garder la même logique. De la même manière qu'on maximise les mots-clés, qu'on maximise sa présence au niveau du web, il faut faire la même chose aussi au niveau des vidéos. Puis une autre chose qui est importante à noter, c'est que les gens maintenant sont foncièrement paresseux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile de cliquer, d'écouter une vidéo que de lire un texte. Les gens, ils vont être plus captivés aussi par une vidéo. Ils sont visuels, comme on dit. Exactement. Et une vidéo, comme par exemple, si je regarde sur pagejaune.ca, il y a plusieurs vidéos qui font la promotion des entreprises. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est que tout de suite, ça peut donner l'image, ça dégage l'image corporative, un sentiment de l'utilisateur comme quoi, quand je vais me rendre dans cette entreprise-là, voilà ce que cette entreprise-là dégage. On sait qu'une image vaut 1000 mots, donc le vidéo permet de faire transparaître ce que vous voulez avoir comme sentiment lorsque les clients ils viennent chez vous. Mais c'est tellement vrai parce que dans le cadre du projet Consommons haïtien, on a pris les photos des entrepreneurs, puis on a pris des vidéos des entrepreneurs. Les photos sont courues, mais les vidéos sont hautement visionné. Imaginez-vous avoir la capacité de faire un pitch de 30 secondes à 1 minute de votre entreprise. Qui est le mieux qualifié pour définir et promouvoir votre entreprise à part vous? Non, vous pouvez parler à beaucoup de gens, mais imaginez-vous faire une vidéo et diffuser cette vidéo-là sur YouTube. Combien de gens peuvent voir cette vidéo-là? Et pendant Wabdomi, vous faites la promotion de votre entreprise de manière continuelle à travers une vidéo. Donc, un vidéo corporatif est définitivement un très fort outil de promotion. Tout à fait. Puis une autre chose, c'est que Google va également analyser le comportement des gens qui visionnent les vidéos. Donc, plus vous avez de visiteurs qui regardent la vidéo, qui laissent des commentaires par rapport aux vidéos, plus vous avez de chances de pouvoir vous qualifier, encore une fois, de pouvoir ressortir plus rapidement dans les résultats de recherche. Et en plus, YouTube suggère des vidéos qui sont similaires. Est-ce que vous comprenez, là? YouTube vous offre des vidéos qui sont similaires. Donc, la personne va pouvoir voir votre vidéo si vous en avez un, mais si vous en faites plusieurs, c'est plusieurs chances de vous faire voir par un auditoire plus large. C'est à ça que ça sert, mes amis. Dans tout, il y a une game, et dans la game Google et YouTube, on vous l'explique, là, les mots-clés, la présence de vidéos, il faut un site web aussi. Tout ça permet de vous démarquer sur le web. Le web, c'est une jungle. Là, si vous pouvez vous démarquer dans cette jungle-là, vous allez tirer votre épingle du jeu. Définitivement. Et qu'est-ce qui est bien avec une vidéo? C'est que votre vidéo, vous allez pouvoir le mettre sur votre site web, vous allez pouvoir le mettre sur votre page Facebook, vous allez pouvoir le partager sur Twitter, sur Instagram. Donc, une vidéo a à peu près 5 médiums, donc 5 façons que les gens peuvent voir cette vidéo-là. Donc, ça va augmenter naturellement votre auditoire, la chance de votre auditoire de pouvoir vous trouver. Oui. Puis en plus de ça, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a la possibilité de promouvoir ce même vidéo-là à travers la page Facebook, quand je vous dis promouvoir, vous pouvez acheter de la publicité pour rendre plus visible en tant que telle votre vidéo. Et c'est comme ça qu'une vidéo devient virale. Quand vous voyez qu'une vidéo devient virale, là, c'est pas compliqué. Ensuite de ça, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Des gens qui aiment votre vidéo peuvent
partager votre vidéo, sortir de votre réseau à vous, envahir d'autres réseaux et votre vidéo sera vue par un plus grand auditoire. C'est ça que vous essayez de faire et un seul vidéo vous permet de faire ça. Imaginez le pouvoir de plusieurs. Je te laisse continuer, Madeleine. Tout à fait. Puis une autre chose aussi qui est intéressante par rapport aux vidéos, c'est le fait également que vous êtes en mesure de donner un message rapidement à vos auditeurs. Comme je vous disais tout à l'heure, les gens sont foncièrement paresseux. Donc, une personne vous avez l'opportunité à travers une vidéo de parler à des milliers de personnes et à leur promouvoir le message que vous souhaitez. Je vois qu'il y a un auditeur qui essaie de nous parler en ce moment. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne, malheureusement. Je ne peux pas vraiment répondre. Donc, auditeur, si vous m'écoutez, je vais vous demander de me rappeler dans à peu près 2 minutes pour que je puisse répondre à votre demande. Actuellement, c'est un peu difficile en ondes. Alors, continue, Madeleine. Donc, si je peux me permettre, je donne encore une fois le conseil du jour comme je le fais à chaque fois. Oui. Donc, le conseil du jour va être lorsque si vous avez des vidéos au niveau de votre page Facebook, invitez les gens à les regarder. Oui. Cette personne-là veut me parler. Définitivement. Donc, incitez les gens à partager la vidéo. Incitez les gens surtout à laisser des commentaires. Puis une autre chose on fait moins, et j'en reparlerai bientôt, c'est au niveau de la page Google Mon Entreprise. Donc, mettez vos vidéos également sur la page Google Mon Entreprise. Ça va vous aider, encore une fois, à bien ressortir sur les résultats de recherche. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quand vous mettez des vidéos sur YouTube, souvent, ces mêmes vidéos-là apparaissent sur votre compte Google+. Exactement. Incroyable. Il a compris, mes amis. Il a compris. On appelle ça la convergence, la vidéoconvergence. On va faire une petite pause musicale pour pouvoir répondre à l'auditeur. Et je te remercie, Madeleine, pour la chronique Capital Plus de cette semaine, le 514-374-6800, le www.secapitalplus.com et la société a aussi une page Facebook, SE Capital Plus. Alors, on te remercie et on se parle la semaine prochaine. Merci. Alors, petite pause musicale rapide, on vous revient sous peu.